La télé et tout le tintouin. Oui, puisque chaque jour, Mathilde Tintouin regarde la télé et le lendemain matin, elle nous débriefe. Vous avez regardé quoi hier soir, Mathilde ? Écoutez, j'étais partie pour regarder la quotidienne de Secret Story pour essayer de comprendre un peu quelque chose au zapping de la télé-réalité. Ouais. Et puis finalement, l'un dans l'autre, je me suis retrouvée devant une famille en or. Ah oui, puisque la famille en or, effectivement, ça fait suite à Secret Story, à la quotidienne. Ça commence à 19h10, c'est ça Voilà, depuis le début de l'été. Voilà, moi j'étais restée bloquée sur Patrick Roy et même Laurent Cabrol, qui l'avait présenté dans les années 90. J'avais 2-3 ans à l'époque, mais je m'en souviens encore. Ouais. Et finalement, ça n'a pas trop changé. Bon, la musique du générique, ok. Maintenant, c'est We Are Family. Bon, faut se moderniser. Famille en or. Ils sont bien cherchés, là. Donc maintenant, un beau décor moderne avec des lumières qui changent de couleur partout. C'est magnifique. Et donc, Christophe de Chavannes et son chien en présentateur. Oui, le chien est là, partout, toujours, tant mieux. Je ne sais toujours pas comment il s'appelle. Mais en tout cas, il est dans les bons coups. D'ailleurs, les candidats en sont fans. Vous regardez pas pour moi, vous regardez pour lui. Oui, pour lui. Oui, c'est ça. Mettez la main sur le buzzer. Vous avez me déconcentrer. Et voilà, alors ça rigole, ça dure 1 minute. Évidemment, De Chavannes fait le pitre du début à la fin. Il ne s'arrête jamais, c'est le De Chavannes show. Il danse, il se mouche dans la chemise d'une candidate, il fait l'accent bourguignon pour parler à la famille bourguignonne. Il va même faire l'accent bourguignon pendant absolument toute l'émission. Je sais pas, les gens viennent pour lui, ils l'aiment bien. Moi, j'aimerais pas qu'on se paye ma tête comme ça pendant toute une émission, mais bon, c'est pas le cas ici, ça en gêne tout cas. personne, mais j'espère bien. Non. D'ailleurs, les candidats, ils sont tous sous ecstasy, c'est le grand truc maintenant dans les jeux télé. Le Kidam fait autant le show que le présentateur, mais De Chavannes reste le plus fort. Oui, parce qu'il est quand même tout de même assez doué pour faire le pitre. C'est vrai, il est bon. Mais je peux critiquer quand même un petit peu. Un tout petit peu. C'est un petit peu toujours les mêmes blagues, c'est-à-dire que c'est très pipi cacaproute. C'est une comédie de répétition. Voilà, c'est un peu un festival. Il se passe pas 4 minutes sans qu'on ait un popo, crotte, sapu ou une petite allusion sexuelle. Et comme je vous sens un petit peu dubitatif, la preuve, sur 5 minutes d'émission, vous allez quand même y avoir droit. Chrono en main, c'est mon petit zapping à moi. Vous êtes routier, ça vous fait des longues distances ? Non, je fais de la petite distance. D'accord, donc c'est pas vous qui faites pipi dans les bouteilles en plastique et qui les jetez par la fenêtre. Non. Oui, il y a des routiers. Il y a des routiers qui font pipi. Et ils vont se reconnaître, ceux qui me regardent. Ils font pipi dans des bouteilles en plastique et ils les jettent par la fenêtre. Oui, surtout si la personne est partie et qu'elle vous a quitté comme une crotte. Ouais. On peut garder un souvenir. Donc en fait, vous avez 100 brebis. Bon, crac, le bélier, il arrive. Au travail, où peut-on faire l'amour ? Oh, c'est parti d'un coup. Non, moi je ne fais jamais l'amour. Non, moi non plus, je suis animateur. Animateur, pas couché, pas popo. Rien. Voilà, c'était un petit concentré. On a eu droit aussi hier à Avec quoi peut-on sortir couvert, quand on sait que c'est De Chavannes qui avait lancé le sortez couvert pour promouvoir les capotes. Forcément, ça lui tend des perches, mais bon, ce ne sont que les questions. Après tout, il y est sans doute pour rien. Oui, parce qu'il ne faut quand même pas oublier, Mathilde, que c'est un jeu quand même. Voilà, mais bien sûr. Et puis, pas comme dans les jeux Intello, là où on gagne un dictionnaire dont tout le monde se fout. Non, là, on peut gagner 100 000 € en répondant à des questions sur la vie courante. Enfin, on gagne pas à tous les coups quand même, parce que parfois, waouh, la vache, c'est dur. Citez un type de chaussure Basket. que vous évoque le 14 juillet. Armistice. Pourtant c'était bien tenté. Armistice, c'est un mot difficile à dire, ça avait un petit côté savant, mais non, définitivement le 14 juillet et l'armistice, ça va vraiment pas ensemble. Ah là, c'était la prise de la Bastille, 14 juillet 1789. C'est le bal des pompiers, non faut le dire. Mais c'était aussi le bal des pompiers et le feu d'artifice sur la Tour Eiffel. Merci beaucoup, Mathilde. Vous regardez la télé ce soir, puis vous nous débriefez bien sûr, demain matin.